Le GR20. Avec de nombreux abandons, il a la réputation d'être la grande randonnée la plus difficile d'Europe. Allez, c'est parti pour le début du GR20. Vous pensez vraiment qu'arriver au début du GR, c'était facile? Jour 1, début du GR, toujours bloqué dans le train, on n'est jamais arrivé. Je sais même pas si l'hôtel on va réussir à le voir un jour. Là on devait dormir à 23h. Je pense qu'on va faire une petite sieste entre 4h et 5h. Objectif du coup, réussir à prendre le ferry demain matin. Voilà. Bon, bah c'est super. Premier jour, première galère. On est arrivé. On est parti à 18h de Lyon, on a pris le train. On devait arriver à 22h30 à Nice. Bah c'est 5h, on vient d'arriver, mais pas en train. Il a fallu prendre le taxi. Mais bon, on est arrivé, on va pouvoir prendre le bateau, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On va pouvoir se reposer, et puis on va espérer pas avoir d'autres merdes. Hein. Ça y est, après le périple, on est enfin arrivé à Bastia. En plus, il fait grand soleil. Non, pas du tout, il pleut à fond et il faut qu'on se bouge parce qu'il va pleuvoir encore plus dans 10 minutes. Donc on va courir jusqu'à l'hôtel et on va essayer de pas être trop mouillé. Allez go. Allez, go! Allez, c'est parti pour le début du GR20, on va se dépêcher parce que c'est déjà 10h et on est un peu à la bourre. Ils annoncent de la pluie cet après-midi. On se retrouve plus loin. Allez, Ciao. ciao. On arrive dans les derniers mètres de dénivelé positif de la journée. Donc pour l'instant, pas de pluie, c'est parfait. On a de la chance. On va quand même se dépêcher pour être sûr de ne pas prendre la pluie aujourd'hui. Refuge en vue. Il est tout là-bas. Bon, ça y est, on est arrivé au premier refuge. En même temps que la pluie, juste réussi, on a installé la petite tente. Très petite, on va être bien serré. Et là il pleut et on va bientôt aller manger. Du coup ça y est, la première journée elle est finie. C'est 20h, on est déjà dans la tente. On a pris un maxi orage du coup au refuge. Et voilà, c'est tout humide. On va essayer de bien dormir et demain on est censé doubler les étapes, mais on verra. Ça dépendra du temps. On est parti pour le jour 2. Du coup on va un petit peu raccourcir, on va faire qu'une étape sur les deux. Parce que la nuit elle était un peu compliquée, il faisait un peu froid, un peu humide avec l'orage. Et du coup bah, faire une petite journée, on verra après.
Escalade partie 2. On arrive bientôt en haut. Tu nous fais Julien? On va manger. On a faim. Ensuite, on va plus. On va faire chauffer notre petite eau pour manger ce midi. Du coup, on fera pas de deuxième étape parce que là on vient d'arriver et ils annoncent encore des orages cet après-midi. De toute façon, on était morts donc on s'est fait monter. Bon, ça y est, du coup, on est bien installé au refuge numéro 2. Mon petit Julien, petit room tour pour 2 à tente. Voilà, niveau. Belle petite tente avec pas mal d'espace dedans. Comme vous pouvez voir, il y a 2 matelas quoi. Et du coup, pour l'instant, on est passé à côté de la pluie, il est tombé quelques gouttes, mais ça va. Ça y est, on est parti pour le début du 3e jour, avec son 3e refuge, à peu près 5 heures de marche. Et voilà, aujourd'hui il n'y annonce pas de pluie, donc on ne sera pas pressé par les orages. On arrive au sommet du coup du jour 3 et on attaque la redescente et on va juste là. Retour à la civilisation, il y a des voitures. On savait plus ce que c'était depuis 3 jours. On va retrouver du réseau aussi parce qu'on n'en avait pas. Et là du coup, je sais pas, il y en a pour 1h30, 2 heures de descente. On va y aller tranquille parce qu'on n'est pas pressé. Et ce soir, on pourra faire un bon repas. On a bien fini du coup la 3e étape, ils annonçaient grand soleil et il fait grand soleil. Non, pas du tout, il fait pas beau. Du coup là, on a mis notre petite tente. Julien il est en train de gonfler son matelas je crois. Yes. Allez, la petite. Et du coup à 17h on a un point avec le guide pour savoir si demain on peut faire la 4e étape qui est l'étape la plus dure. Et vu qu'ils annoncent des orages, ce soir on va encore pas pouvoir la faire. On vous tient au courant. Bon, on a eu le petit topo avec le guide et du coup il y a une fenêtre pour monter demain et faire l'étape. Il faut qu'on soit descendu avant 11h. Donc du coup on part à quelle heure Julien? 5h. Du coup réveil à 4h et on va essayer de passer de bonne nuit. Voilà, Julien. Il est content, il est heureux. Et on espère qu'on va échapper à l'orage. C'est la plus grosse étape du coup demain.
Bon, on est parti du coup pour le 5e jour sur le GR. Donc aujourd'hui on a changé un peu le planning, on devait faire une grosse étape et du coup on va en faire une un peu plus petite et faire une plus grosse demain. Donc hier on a fait une étape et demie à peu près. Aujourd'hui on va refaire une étape et demie et demain ça refera une étape et demie. Ah bah si on m'avait dit que le GR c'était si dur. Là on a fini la 5e étape et franchement je pense qu'on a trouvé quelque chose. On va passer une bonne nuit là. On en avait marre de la tente. Du coup on a pris une tente mais un peu plus grande quoi. Et attendez. En fait il y a Julien dedans et il y a même des lits. C'est une tente avec des lits genre. On peut s'asseoir, hein, c'est des vrais. Hein. Il y a de l'électricité, il y a de l'hauteur sous plafond. Après, GR, du coup, bah voilà, on a craqué. Hein. Normalement, on devait dormir en tente, hein. Mais bon, on est arrivé dans le refuge, il y avait ça, donc bon, on n'a pas pu résister. Mais on va dire que c'est pour demain, parce que demain on a une grosse étape, donc du coup, il fallait faire une bonne nuit avant. Allez, tchou. On a trouvé un petit guide sur la route, pas trop mal, elle nous montre le chemin et tout, elle est sympa. Bon, on est parti du coup pour le 7e jour, après la journée d'hier de 12 heures qui était un peu compliquée. Donc aujourd'hui c'est un peu repos, il n'y a que 4 heures, donc on va y aller tranquille et on se posera au refuge. Bon, vu que c'est étape tranquille aujourd'hui, eh ben, on profite des petites piscines. Je vais pas vous mentir que l'eau est pas très chaude, mais bon. Oh, on est pas mal quand même. Je vais vous emmener au poste de bronzette. Et voilà, on est pas bien là. Qui t'a dit que c'était dur en GR, en vrai ça va. Hein.
Bon, on a fini le 8e jour, je sais même plus combien de jour que c'était. Aujourd'hui on a doublé 2 étapes. On a marché longtemps et trop vite. Là c'est 19h, on est déjà couché, on a mal aux jambes. Et demain, plus petite étape pour se reposer avant de recommencer à doubler les étapes. Voilà, nous on va dormir parce qu'on est fatigué. On se retrouve demain. On a commencé le 10e jour et je crois qu'on arrivait à Chèvreland apparemment, regardez-moi ça. Il y a des chèvres partout. Et en cette fin de matinée, on arrive dans un deuxième nouveau pays. Nouveaux animaux débloqués pour ce GR20 et c'est les moutons. Bon, il nous reste à peu près 1 heure sur, du coup c'est la 10e journée. Ouais, 10e journée. Et on vient de croiser un petit coin avec un peu d'eau comme ça là. Petite cascade derrière. On a décidé de se poser un peu parce qu'on est un peu en avance. On va se reposer 10-15 minutes, on se trempe un peu. Et après on repart direction le refuge. Du coup là c'est le soir du jour 10. Donc on va suivre un groupe demain pour le jour 11. On va un peu modifier l'itinéraire qu'on avait de base. Et du coup on va partir à 5h demain matin. Ça va faire bizarre parce que nous d'habitude on fait la grasse mat. Mais ça sera plus sympa, on va partir tous ensemble. Et du coup on se retrouve tous à Mavela. Ouais c'est ça, Mavela. Et il faut qu'on trouve un truc pour dormir là-bas parce qu'on n'a rien pour dormir. Mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, on va passer une bonne petite nuit. Après la grasse mat de ce matin et le lever de soleil. Et on se dit à demain.
Fin de la 11e journée sur le GR20. On n'a pas fait tout à fait ce qui était prévu du coup. On s'est pas arrêté au même endroit. On s'est arrêté où, Julien? C'est une auberge, j'ai oublié le nom, mais vers le col. De Bavela. Et du coup, on a troqué notre tente contre ça là. Ça s'appelle un lit. C'était encore trop loin le refuge et on a préféré pas prendre de risques et pas se faire mal parce que c'est con de pas pouvoir finir le GR parce qu'on se fait mal. Donc on va profiter de la dernière nuit et puis demain on finira tranquillement. On est parti du coup pour le dernier jour. C'est 7h annoncé, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et voilà, on va profiter, normalement ça devrait être un peu tranquille. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, 2 jours après avoir démarré le GR20 par la porte, on a atteint le panneau final. Voilà. Oui, continue. On est bien arrivé à Conca, environ 180 km, c'est un environ, parce qu'on a fait plus. On a fait un peu plus pendant 2 jours. Bon, ça y est, On est perdu. on est perdu 12 jours sur le GR20. On est arrivé sur une île. On va s'y faire, hein. Ça va nous changer. Allez, petite séquence pour faire un petit résumé du GR20 du coup. On l'a fait en 12 jours, on voulait le faire en 11. Il y a eu problème d'orage, un peu de fatigue, donc du coup on a rallongé d'un jour. On a un peu de marge, on va dire. Oui, on avait fait exprès de prévoir un peu de marge justement en cas de force majeure. On l'a utilisé. Il y en a beaucoup qui nous ont posé la question, difficile ou pas difficile. C'est difficile à répondre parce que... En vrai, ça dépend si tu lui fais un rythme constant. En vrai, t'as toujours la fatigue un peu quotidienne que tu vas sentir, c'est normal. Mais ouais, c'est vrai, c'est 50% de physique et après c'est plus du mental en vrai. Oui, voilà, au début le sac à dos est lourd. Et franchement, au bout de 2 jours, on n'avait même plus l'impression d'avoir un sac à dos sur le dos. Quoi. Donc, le plus dur, c'est de tenir sur 12 jours pour nous. Après, par contre, on a vu des paysages magnifiques. Ouais. Ça, il n'y a pas à dire. Même si au début, le temps n'était pas fou. C'est vrai. Mais bon. On a pu profiter quand même. D'un point de vue refuge, on avait déjà vécu ça au Mont Blanc. Et là, c'était décuplé. On a rencontré encore plus de personnes. Ouais, c'est vrai, on a fait pas mal de rencontres. Ouais. Et Sympa comme expérience aussi. c'était dur des fois de repartir le matin et se dire en fait on vous verra plus, ça y est. On a passé une dernière soirée ensemble et c'est terminé, on se voit plus. On fera pas les mêmes refuges maintenant. C'est un peu ça. C'est un peu triste mais bon, on a rencontré de super personnes, super paysages et voilà, hein. C'est une aventure qui est terminée. On va essayer de voir ce qu'on fait après. On verra qu'est-ce que c'est la prochaine, hein, mais Pas encore décidé. on n'a pas encore trop d'idées. Après on verra là où le vent nous mène comme on dit.